Le lien d'âme est le moyen de transfert énergétique immanquable dont se sert le pervers narcissique pour déverser toute sa toxicité sur sa proie, mais surtout pour extraire l'énergie de cette dernière. Pourquoi je dis cette phrase? Pourquoi je dis qu'il y a un lien d'âme? Qu'est-ce que c'est qu'un lien d'âme? Quelles en sont les modalités? Comment ça se met en place? Comment ça se renforce? Mais surtout, quelles en sont les répercussions, les conséquences directes sur les proies et qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement pour s'en défaire? Vous voulez savoir, vous voulez connaître, alors restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Tout bon pervers narcissique qui se respecte va mettre en place un système d'emprise. Mais ce système d'emprise ne pourra véritablement être efficace qu'en établissant un lien d'âme. Un lien qui va connecter son âme monstrueuse, sombre et abyssale à l'âme noble, pure et riche en énergie de sa victime. Et ce système sera véritablement un moyen de transfert énergétique qui sera utile essentiellement qu'aux pervers narcissiques. Il sera donc question de ça. Je vous dirai ce que c'est que le lien d'âme. Je vous dirai comment le lien d'âme va se mettre en place, comment le pervers narcissique va renforcer le lien d'âme. Mais surtout, je vous dirai quelles en sont les conséquences directes sur la victime et éventuellement ce que la victime peut faire pour s'en sortir. Le lien d'âme est une connexion. C'est un lien invisible, c'est un lien occulte qui s'établit, que le pervers narcissique va établir entre sa victime et lui. C'est vraiment une corde invisible qui va s'accrocher sur la victime et qui va permettre en réalité que les deux soient liés et dans l'idéal pour toujours et toujours. Même si la victime se sépare physiquement du pervers narcissique, si elle ne deal pas avec le lien d'âme, alors elle va toujours vivre comme si elle restait dans la même maison, dans le même environnement que le pervers narcissique. C'est véritablement ça le but du lien d'âme. Ça fait que le pervers narcissique en réalité est toujours de l'influence sur sa proie, quelle que soit sa position géographique. Et c'est une corde mentale, c'est un fil invisible qui va s'exprimer sur 3 modalités. De la même façon que l'action, l'emprise du pervers narcissique va se faire sur les 3 modalités de la personne, de sa victime. Le pervers narcissique, je l'ai dit, va avoir de l'influence, va établir un système d'emprise sur le plan spirituel, sur l'esprit de sa victime, sur l'âme de sa victime, c'est-à-dire sur le plan psychique, les émotions, la volonté, les pensées, la mémoire, l'intelligence, mais aussi sur le plan physique. Vous devez donc comprendre que le lien d'âme, en fait, le pervers narcissique va l'établir, va le connecter, va le mettre en place sur les plans spirituels, sur les plans de l'âme et sur les plans physiques. Spirituel, psychique et physique. Et donc, comment le pervers narcissique va le mettre en place? Premièrement, le pervers narcissique va véritablement mettre en place, il faudrait qu'il y ait une base, il faudrait déjà qu'il y ait une assise au niveau de votre mental, donc une assise au niveau de votre psychique. Et ça va se faire au niveau de la phase de love bombing. La phase de love bombing, c'est l'embryologie. C'est là où l'embryon du lien d'âme va se faire. Pourquoi? Parce que pendant la phase de love bombing, il va attirer votre attention. Avant que vous ne rencontriez le pervers narcissique, vous étiez sur votre chemin, vous aviez votre vie, vous aviez votre façon de voir la vie, de voir les choses, vous aviez vos rêves, vous aviez vos aspirations. Maintenant, à travers la love bombing, le pervers narcissique met pause sur vous, prend votre regard et détourne votre regard sur votre vie et met votre regard sur lui. Avant le pervers narcissique, avant la love bombing, vous pensiez par vous-même. Vous vous projetiez dans la vie par vous-même. Mais avec la phase de love bombing, de façon consciente, le pervers narcissique établit une sorte de contrat tacite entre lui et vous. Il se présente comme celui-là qui désormais va subvenir à tous vos besoins émotionnels, vos besoins psychiques. Et donc, sans vous en rendre compte, vous allez lui céder la place au travers de la love bombing. Vous allez lui céder le trône de vos émotions. Vous allez lui céder le trône de votre pensée. Vous allez véritablement lui céder le trône de votre psychique parce qu'en fait, votre attention désormais lui sera dédiée. Votre attention désormais lui sera consacrée.
ce qui est normal. Celui qui vous a encensé, celui qui vous a manifesté de l'intérêt, celui qui a été pour vous une oreille, une écoute, celui qui s'est présenté comme cette oreille sur laquelle vous pouvez désormais vous appuyer, celui qui s'est présenté comme la solution que vous attendiez dans votre vie, alors vous allez faire de lui la solution de votre vie. Donc c'est par là que va commencer l'amorce, la première ébauche de lien d'âme. Il y aura une connexion petit à petit sans vous en rendre compte. Comme la love bombing a été bien établie et bien faite, vous allez vous tourner vers lui pour vos besoins physiologiques, vos besoins d'être humain. Je vous ai parlé du besoin d'être respecté. Je vous ai parlé du besoin d'avoir du sens dans ce que vous faites. Je vous ai parlé du besoin, le sens de l'appartenance. Donc, véritablement, vous allez vous tourner vers lui pour combler ces besoins-là. Et c'est là que l'amorce va se mettre en place, que la première ébauche va se mettre en place. Et puis, il va donc passer à la deuxième étape pour la mise en place du lien d'âme. Le lien d'âme va véritablement se mettre en place. Il faudra une base physique, une base tangible. Il faudra une connexion physiologique. Et cette connexion va se faire au moyen des contacts intimes, au moyen des rapports intimes que vous aurez. Le pervers narcissique va vous amener plus ou moins rapidement, en fonction de ce qu'il va sentir en vous, à entretenir des rapports sexuels. Une fois que vous avez entretenu les rapports sexuels, ça y est, c'est fait. Le lien d'âme est fait. Il y a une connexion, il y a un portail qui s'ouvre en vous, qui lui donne accès à votre être. C'est flippant, non? Mais c'est la réalité. Le rapport sexuel, l'énergie sexuelle est l'une des énergies les plus fortes dans l'univers. C'est vraiment la porte à votre âme, c'est la porte à votre être. Et je serais tentée de vous dire que c'est la porte à votre esprit. Vous devenez un lors d'un rapport sexuel, vous fusionnez. Donc, le rapport sexuel est l'élément fondamental qui va permettre au pervers narcissique de se connecter plus seulement à votre âme, mais à votre corps et aussi à votre esprit. Sur le plan physique, il y aura, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, il y aura libération d'ocytocine. Lors du rapport sexuel, quand vous allez arriver à la phase ultime du rapport sexuel, qu'est l'orgasme, lors de l'orgasme, vous allez libérer des doses phénoménales d'ocytocine. Et je vous avais dit que l'ocytocine, c'est cette hormone-là qui est libérée chaque fois qu'une maman allaite son bébé et que le bébé est en train de téter, le bébé est en train de tirer sur le sein de sa maman, l'ocytocine est libérée et elle permet l'attachement du couple mère-enfant. Elle permet de renforcer les liens d'attachement et affectif entre un bébé et sa mère, entre la maman et son nouveau-né. C'est la même connexion que le pervers narcissique recherche chaque fois qu'il entretient une relation sexuelle avec sa victime. Chaque fois que vous aurez des rapports sexuels avec votre pervers narcissique, sachez véritablement que vous aurez ouvert un portail à votre être et que ce portail-là lui permettra de se connecter, de lancer complètement sa corde mentale, son lien d'âme à votre être. Et désormais, vous êtes connecté. Vous êtes parfaitement connecté. Et pire encore, si ce sont des rapports sexuels qui sont hors des liens sacrés du mariage, ça c'est des rapports sexuels illégaux. Je vous ai dit que ma base, c'est une base chrétienne. Donc vraiment, vous allez souffrir que je vous parle sous le prisme de cette base chrétienne-là. Donc le rapport sexuel, le lien d'âme fait établi sous le rapport sexuel sera d'autant plus profond, sera d'autant plus puissant que le rapport sexuel a été dénaturé, que le rapport sexuel a été fait hors du cadre fait. Et notamment dans les rapports sexuels hors du mariage, c'est l'autoroute, des liens d'âme. Et même dans le cadre du mariage, je vous dis que, puisque dans la Bible, il est dit que l'homme s'unira à sa femme et ils formeront une chair. Dieu n'a pas été fou. Le rapport sexuel, c'est véritablement le lieu où l'homme et la femme deviennent un. Ils fusionnent et ils commencent à penser pareil, à réfléchir pareil, à voir les choses pareil parce qu'ils ont une intimité. Et c'est ça même d'ailleurs qui explique le fait que quand un couple a véritablement des problèmes sérieux, à un moment donné, ils n'ont plus des moments d'intimité, ils ne sont plus un. Je ferme cette parenthèse-là. Donc, le rapport sexuel, c'est l'assise, c'est la base du lien d'âme. Il va le mettre, donc j'ai dit deux choses, la phase de love bombing et le rapport sexuel. Quand il va mettre ça en place,
le lien d'âme sera déjà fait. Et au travers de ça, il sera connecté à vous, le pervers narcissique, et il pourra puiser votre énergie, mais surtout, il pourra vous télécharger sa toxicité. Et c'est ça qui explique. Je vais y revenir, permettez-moi de continuer. Et le troisième point, dans la mise en place du lien d'âme, ce sera des renforcements. Le pervers narcissique va procéder à des renforcements. Et le troisième point qui permet de mettre, de ferrer, si je peux dire entre guillemets, de sceller le lien d'âme, c'est les orages narcissiques. L'orage narcissique, je vous ai dit, vous déconnecte de votre cerveau. Donc, il y a un portail qui s'ouvre. Quand il vient, il vous traumatise brutalement par un orage narcissique. Bam! Vous recevez un choc d'une violence psychologique incommensurable. Votre cerveau se déconnecte. Donc, la corde, le lien qui vous lie à votre cerveau, à votre identité, se coupe pendant le moment de l'orage narcissique. Et ça lui permet à lui donc de plutôt se connecter à vous. Vous comprenez? Donc, l'orage narcissique, c'est la troisième modalité de mise en place du lien d'âme. Il vous conditionne. Vous êtes liés, surtout qu'après, il va vous servir une récompense. Après, il y aura une petite phase de love bombing. Donc, ça renforce le lien d'âme. Vous êtes liés, vous êtes connectés. Oui, il m'a fait ça, oui, il m'a fait ça. Mais regarde, après, il a été sincère. Il a demandé pardon. Il a construit une maison à ma mère. Il a offert un voyage, un séjour en Israël à mon père. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça fait en sorte que vous vous sentiez redevable. Ça fait en sorte que vous vous sentiez désormais lié et scotché à votre pervers narcissique. Et donc, échec et mat. Il vous a à la bonne dans son game. Vous êtes à lui. Vous êtes sa chose. Vous lui appartenez. Voilà les trois modalités. Donc, il va mettre ça en place. Et maintenant, au travers des cycles répétitifs d'abus dans votre relation, il va procéder à des renforcements de ce lien. C'est pour cela que je dis que un lien d'âme d'une relation de 6 mois n'est pas pareil qu'un lien d'âme d'une relation de 15 ans ou de 20 ans. Ce n'est pas la même chose. Plus la relation, vous comprenez très bien que plus la relation met long, plus les cycles se répètent, plus le lien se renforce, mais surtout, plus le lien devient solide. Ça ne devient pas une corde à un seul fil, mais ça devient une corde à 1, 2, 3, X, 1000 fils, 10 000 fils, 1 million de fils. Et ce sera difficile de le briser. Vous devez véritablement comprendre ça. Et la répercussion donc directe, ce sera quoi? Ce sera que comme la victime est liée au pervers narcissique, vous allez remarquer, il y a une chose qui est récurrente chez les victimes, c'est que vous vous demandez comment elle fait. Comment elle fait pour accepter ça? Comment elle fait pour subir ça? À la limite, à un moment donné, vous allez remarquer que la victime a tendance à défendre un peu son bourreau. Je vous ai parlé du syndrome de Stockholm. Nous sommes en plein dedans. Le lien d'âme, c'est le syndrome de Stockholm. La victime est attachée à son bourreau. C'est plus fort qu'elle. Elle est même consciente que ce n'est pas normal. Elle est même consciente qu'elle souffre. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle n'y arrive pas. En fait, même à un niveau, même elle arrive à un niveau d'acceptation inconcevable où elle accepte ça comme sa réalité. Elle accepte cet état de fait comme sa normalité. C'est parce qu'il y a un lien d'âme. Donc, vous aurez beau venir, lui montrer même les photos, preuves à l'appui, que ce n'est pas normal, lui faire des démonstrations mathématiques. Elle les sait, ces démonstrations mathématiques. Mais il y a quelque chose, il y a une partie de son âme qui est scotchée à ce monsieur. Elle ne peut tout simplement pas s'en défaire. C'est une partie d'elle, c'est comme une drogue. C'est une addiction. Ça devient comme une addiction. C'est sa drogue, elle en a besoin pour vivre. Ça devient même son sens d'existence. C'est ça le lien d'âme. Et vous comprenez donc que, comme je l'ai dit dans mes vidéos et je continuerai à le dire, le tout n'est pas de dire que je me sépare du pervers narcissique, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous vous séparez du pervers narcissique, oui. Vous prenez vos affaires, vous vous levez, vous partez. Mais il y a un lien d'âme. Prenez même un Boeing, je ne sais pas quoi. Prenez même la fusée, allez sur Mars, que vous serez toujours connecté. Et étant sur Mars, lui sur planète Terre, vous étant sur Mars, vous allez continuer à vivre des choses de perversion narcissique sans savoir ce qui vous arrive. Je vous dis, sans savoir ce qui vous arrive. Parce qu'il y a un lien d'âme, il y a une corde à plusieurs fils qui est tissée entre vous et ce pervers narcissique. Vous comprenez donc qu'il faut absolument... Et c'est ça qui explique que même après s'être séparés du pervers narcissique, les victimes, surtout si elles n'ont pas procédé de la bonne méthode, les victimes continuent à être vidées, elles ne comprennent pas pourquoi. Elles sont vidées en énergie, vidées en énergie, elles ne comprennent pas pourquoi. Qu'il suffit juste que le pervers narcissique leur envoie juste un texto.
qui comprennent juste un seul mot. Et elles sont déclenchées. Et elles sont en état de panique totale, en état d'angoisse totale. En fait, rien que ce petit mot-là, même après 10 ans de séparation, ça les vide littéralement de leur énergie. Et elles ne comprennent pas pourquoi. Mais parce qu'il y a un lien. Ben oui, il y a une connexion. Il y a un western, il y a un monogramme, il y a un ria qui vous lie. Et les énergies circulent. Il continue, il est libre et il le sait. C'est pour cela qu'à un moment donné, le pervers narcissique va vous dire à certaines que tu peux même te lever et partir, il n'y a pas de souci, je te tiens ici. Vous croyez qu'il blague quand il dit ça? Il vous tient. Il vous tient. Donc vous devez être consciente de ça. Et ceci étant dit, nous allons donc aborder le chapitre M de cette vidéo pour savoir quelles sont les modalités pour le lien d'âme. Vous comprendrez très bien que c'est quelque chose de très long. Je ne pourrais pas aborder ça dans les détails. En prérequis, vous devez déjà savoir que ça va faire mal. C'est une corde qui a une partie de votre tête qui est liée à lui. Donc, c'est une partie de vous. Quand vous allez couper ça, ça va vous faire mal. Je vous ai déjà dit ça. Je ne cesserai jamais de répéter ce prérequis. Il y aura une douleur. C'est une partie de vous que vous allez devoir couper. Vous allez devoir faire un sacrifice. Vous allez devoir accepter de vous vaincre vous-même et de vous séparer d'une partie de vous-même qui s'est liée, qui s'est alliée à la nature, alien extraterrestre et reptilienne du pervers narcissique. Donc, ça va faire mal. Vous devez comprendre. C'est comme une addiction. Quand quelqu'un, vous avez déjà vu les drogués, ceux qui ont des addictions sévères à la drogue, un héroïnomane, quand il décide de se séparer de l'héroïne, les premiers mois, ça se passe comment? Il tombe malade, il est hospitalisé, il vomit, il a toutes sortes de malaises physiques. Parce que c'est une partie de lui. C'est ce que vous allez expérimenter, ça ne sera pas facile. Et cette base étant énoncée, vous avez compris. Si vous comprenez comment ça se met en place, vous devez donc comprendre comment faire pour éviter ça. Pas pour ceux, je vais dire pour commencer à couper, parce que ça sera long dans le temps. Donc, il faudra apprendre à vous passer de la love bombing. Il faudra apprendre à vous donner des cadeaux du pervers narcissique, de la séduction du pervers narcissique. On ne marche pas avec un pervers narcissique. Donc, vraiment, vous allez vous sacrifier, vous allez prendre sur vous de renoncer à ça. Le beau cadeau empoisonné qu'il vous présente, vous allez devoir y renoncer. Parce que c'est ça qui renforce le lien d'âme. Ça, c'est de 1. De 2, les rapports sexuels. Même si vous êtes marié, je vous dis, même si vous êtes marié, ça n'enlève à rien que c'est un pervers narcissique. C'est à vous de faire le choix. Je laisse juste la piste de réflexion. C'est chacun qui mettra ce qu'il voudra. Comme je vous ai dit, je présente mon avis. Vous êtes libre de le prendre ou pas, hein? Mais moi je vous dis, même les rapports sexuels, même si vous êtes marié, non, 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 jamais. Il y a ça. Et maintenant, les orages narcissiques. Et je vous ai dit que pour éviter d'entrer dans les orages narcissiques, il faut d'abord prévoir, faire de la prévention en amont, c'est-à-dire éviter déjà la love bombing, parce que la love bombing va vous conduire directement à l'orage narcissique. Mais sinon, au niveau de l'orage narcissique, une fois que vous y êtes, il y a des façons d'éviter que, au travers de l'orage narcissique, qu'ils parviennent à implémenter, qu'ils parviennent à renforcer le lien d'âme. Et ça, je vous ai décrit dans la vidéo qui parle de l'orage narcissique. Il y en a 2. Vous pouvez vous référer à ces vidéos-là. Les 2 vidéos qui parlent de l'orage narcissique, je ne reviendrai pas dessus ici. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Mais vous devez savoir que c'est un processus long. Comme je vous ai dit, si c'est un lien d'âme qui date de 15 ans, c'est toute une procédure. C'est toute une procédure. Je vous donne juste les abacs générales, mais c'est toute une procédure. Forcément que dans l'idéal, ça nécessiterait un suivi par quelqu'un d'expérimenté, par quelqu'un qui s'y connaît. Voilà ce que j'avais à dire véritablement. C'est quelque chose de très pernicieux et c'est la fondation même de la relation d'emprise que le pervers narcissique a sur sa victime. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne dealez pas ça avec ça, vous n'allez pas vous en sortir. Et comme j'ai dit, ce que je vous ai donné, ça permettra d'éviter les renforcements des liens d'âme. Mais maintenant, vous avez les liens d'âme anciens qui sont là, qu'il faudra briser. Et ça va vous prendre toute une méthodologie. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je suis Marie Diacono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao!